cherche des livres de mes corps. Voilà que je suis tombé dessus. Quelle merveilleuse créature, digne d'être appelée mon époux. Wow. La vie de mon père, mon trésor caché. Voici cette fois celle qui est hausse des maisons, la chair de ma chair, la fille de mon père, mon trésor caché. Voici cette fois celle qui est hors de maison, la chair de ma chair, la fille de mon père, mon trésor caché. Je te love, je t'aime tellement. Wow. Sois bénie, la fille de mon Père Céleste. Merci beaucoup. Tu te rappelles encore comment tu me disais, comment cette chanson, la fille de mon Père, c'est quoi? Oui, je me rappelle. Une chanson qui me troublait un peu au début. Mais après, j'ai compris, c'est très profond. Que Dieu soit loué. C'est très fort. Que Dieu bénisse Evan Serge qui chante ces cantiques-là. Que Dieu soit loué. Je vais chanter encore autre chose avant qu'on commence. Mais si tu veux, si tu veux. Déjà, je te dis merci pour la fleur. Merci chérie. Elle est très belle. C'est tout naturel. Elle est belle. C'est tout naturel qu'on offre des fleurs à une telle belle femme. Merci. Qui ne voit pas que tu es belle. Merci. J'aimerais chanter un truc en lingala. Des vieilleries, des souvenirs, des vieux souvenirs. D'accord. Tokaboli ba invitation, batope baye, na libala yangara yo, Jojo bolingo oyo tokanisa kindoto, esalemi. Yo wana na loboko na ngai, nase ya voile lokola ange, yo kongenga lokola mwasi. Mwasi ya ndoto na ngai. Voilà les mariages, voilà les mariages, voilà le mariage, le don de Dieu, le mariage. Voilà le mariage, voilà le mariage, voilà le mariage, le don de Dieu. Je vais chanter encore. Magnifique. Tokaboli ba invitation, batope baye, na libala yangana yo, Jojo bolingo oyo tokanisa kindoto, eselemi. Magnifique. Yo wana na loboko na ngai, nase ya voile lokola ange, yo kongenga lokola mwasi, mwasi ya bandoto na ngai. Voilà le mariage, voilà le mariage, voilà le mariage, le don de Dieu, le mariage. Voilà le mariage, voilà le mariage. Voilà le mariage, le don de Dieu. Ah là là. Elle est là au fort. Je dis merci, je ne sais même pas ce qu'on dit quand on dit ça. Dans quelle langue? Simplement, mais non, quand tu dis ça comme tu l'as dit, moi je dis merci. Je ne sais pas si ça se prend comme ça. Je bénis le Seigneur pour ces jours. 17 ans. Ça n'a pas été facile. Non, c'est vrai. Ça a été dur, mais nous avons tenu. On a tenu. Ça a été dur, mais nous avons tenu. Ça, c'est une phrase à répéter chaque année. Oui. Quand on arrive à la même époque. Par la grâce de Dieu. Dans la même période.
Alors, Tu te rappelles comment ça n'a pas... Comment ça n'a pas été facile, mais en même temps, c'est difficile de ne pas rentrer à nos débuts. Tu te rappelles? oui, je vois encore. Nos fiançailles. Oui, je vois encore comment c'était pas si évident. Comment, en tout cas moi de mon côté, comment c'était pas facile. Très peu de personnes y croyaient. Oui, oui, c'est vrai. Mm. Je pouvais voir ça. Ah bon? Oui. Tu me l'as jamais montré? Je pouvais voir que très peu de gens pouvaient y croire. Ouais. Déjà que toi, tu étais dans ton milieu adventiste et moi dans mon milieu pentecôtiste. Mhm, mhm. Je me rappelle encore lorsque nous sommes rencontrés Dieu est terrible, hein? après l'école. Deux personnes très différentes, mais Oui, Dieu met quand même ensemble. oui. Après l'école, après 6 ans sans qu'on se voie, Mhm, on se rencontre, mhm. on prend rendez-vous. Oui. C'était soi-disant pour Soi-disant. les condoléances, pour présenter les Soi-disant pour condoléances. toi. Oui, Ah, quand bah même. oui. Bien que je venais quand même pour présenter mes condoléances. Mais après la mort de ma mère. Oui. Mais il y avait toujours une petite idée derrière la tête. Mhm. Je me disais peut-être que c'est elle. Ah bon? Oui. Déjà? Tu Je crois étais rapide. Je crois que les hommes sont comme ça. Tu étais rapide. Je crois que les hommes sont même tous tes fils, là, ils sont comme ça. Ah bon? Ouais, les Ok. Inadja et tous ces gens-là. Ok, d'accord. Et donc, Et donc, j'arrive et puis je me rappelle, je suis venu à la maison. Oui. J'ai trouvé ton papa Mhm. et il m'a bien reçu. Oui. Ce qui est rare, déjà. Ouais. Non, mais j'avais une étoile. Hein. Ah, d'accord. Et bon, il fallait qu'on m'accompagne là où tu répétais à l'époque. Mhm. Oui, j'étais dans la chorale, j'étais responsable de Ouais. la chorale. Il lui fallut qu'on m'accompagnasse. Oui, oui. J'avais répétition. Et je suis allé là. Je t'ai trouvé. Mhm. Et la chose bizarre qui m'avait fait un peu un tic, Oui. C'était laquelle? c'était l'accueil. Donc, je t'avais très bien accueilli. Oui, Ben justement. tellement bien que ça m'a tiqué. Ah, d'accord. Positivement. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas l'habitude des bons accueils ou quoi? Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit que ça doit être ça le problème. Oui, oui. Mais bon, c'était pas un problème, c'était très bien. Seulement, ça m'a réconforté. Ça m'a rassuré. Tu es sorti des rangs, tu es venu me chercher à... Non, mais parce que c'est moi qui dirigeais la répétition, donc je me permettais de... Mais quelqu'un qui dirige la répétition ne peut pas sortir comme ça. Mais si, ça. Tu as laissé les gens dans les rangs et puis tu es venu me chercher. Oui. Puis ce qui est bizarre, j'étais déjà dans l'espace du temple. Oui. Mes pieds étaient dedans, mais tu m'as fait la bise. Dans une église adventiste. Oh, mais c'est pas interdit. Moi, C'est pas interdit. je me suis dit, maintenant ici, ce sont des conservateurs, mais comment on me reçoit comme ça? Et puis, ça m'a fait quelque chose. Et puis, je crois qu'on a pris rendez-vous pour les clips de Serge. On est venu. Oui. Mon père t'a vu. Oui, c'est là que j'ai rencontré papa, oui. Je me Ouais, mon rappelle. père t'a vu et... Vous avez bien parlé, Très bien. comme si vous vous connaissiez. Oui, depuis longtemps. c'était une très bonne causerie. Au fait, j'avais rencontré aussi un Justin. papa qui était Oui, ouvert. Papa, oui. Ouvert parce que, bon, il faut dire que la plupart des fois des papas, des hommes d'un certain âge que je rencontrais, étaient un peu trop fermés, un peu trop... Mais j'ai trouvé quelqu'un de très ouvert, de très à l'aise, et puis bon, j'étais à l'aise du coup, et Ouais. ça s'est très bien passé. Je pouvais vous voir causer. Oui, on a ri un peu même. Oui, je vois même dans ma tête, je vois encore les images. Oui, oui. Je crois qu'il était à manche courte ce jour-là. Ah, Ça, toi, tu vois pas, mais moi, non, je vois. non. Et je t'ai vu aussi bien parler avec mon frère, avec Justin. Oui, Justin, oui, je l'ai vu aussi la première fois, La ce première jour-là. fois. Et on a aussi bien parlé. Je t'ai vu aussi bien parler avec Papa Paulin à l'époque. Oui, 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 je me rappelle aussi. Aujourd'hui, ancien Paulin. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que, bon, il n'y avait pas non plus de raison pour que ça passe pas bien. Ouais. Et ça veut dire que c'était des personnes que je recevais pratiquement chez Ouais. moi, à l'église. Et donc, c'est bien passé pratiquement avec toutes les personnes que j'avais, avec qui j'avais parlé. Mais ça, pour moi, ça a été des signes. C'était très important pour moi de te Ah voir bon? bien parler avec mes gens, entre guillemets. Parce que tu avais déjà des projets. Euh, Alors que une moi, petite idée. je ne pensais à rien. Une petite étincelle.
Et je me rappelle quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de sonder mon frère, Justin. Pasteur Justin, je lui dis, mais comment tu as trouvé la fille là? Ok. Alors il m'a dit, quelle fille? J'ai dit, mais la fille qui nous a reçus là-bas. Il dit, ah, c'est une bonne personne. Et si je l'épousais? Il lui dit, ah, tu veux l'épouser? Il dit, tu veux l'épouser? Mais, qu'est-ce que je dois dire? Et puis il a dit, je dirais trop beau pour être vrai. Waouh. Wow. Et je me souviendrai toujours de cette phrase. C'est la même phrase aussi que Benjamin dira. Mais lorsque je leur ai annoncé maintenant qu'on était ensemble, Benjamin aussi dira la même chose. Je me rappelle que je parlais avec notre chauffeur de l'époque, Papa Mwamba. Lui aussi dira. Mais lui, son problème c'était, ah, la dame qu'on a vue là, est-ce qu'elle peut être seule? Je lui ai dit, mais pourquoi pas? Bonne question, hein? Oui, il a dit, pourquoi pas? Et tu voyais vraiment grande fille, grande fille. Moi, je dis, non, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas ce que tu penses. Et puis de toutes les manières, si elle n'est pas seule, je m'en fous. Ah bon? Ah oui. Tu étais prêt à faire quoi? À dégager celui qui... S'il y avait quelqu'un. De toute manière, un vrai homme, ça c'est pas son problème. Oh là là. Oh là là. Moi je me suis dit, mais ça c'est pas mon problème. Oh là là. Moi, je me concentre sur moi et sur elle, c'est tout. Et papa moi m'a dit, ah ça, je sais pas. Mais ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait des gens qui y croyaient. Oui, il y a des gens qui y croyaient. Je me rappelle, tu es allé voir papa Camille, mon beau-frère, pasteur Camille. Tu es allé le voir à l'hôpital, à l'époque, il travaillait chez moi. Travaillait là-bas, oui. Vous avez parlé, et puis les feedbacks, que ce soit de ton côté, que ce soit de son côté, c'était très bon pour moi. Et on en est arrivé le jour où on devait maintenant parler de notre avenir, tu te rappelles? Oui, oui. Sous les bambous. Et là, sous les bambous, toi, tu me disais que tu ne voulais pas te marier. Oui, parce que j'avais d'autres projets. Ouais, tu me disais que tu n'allais jamais te marier. Oui. C'est la première fois que je suis en face d'une femme qui me disait qu'elle n'allait jamais se marier. Non, mais parce que tu sais, pour moi, le mariage n'était pas d'abord un projet. Et le mariage aussi, pour moi, quelque part, je me disais, ça allait me limiter. Ouais. Pourquoi? Parce que grandi dans un contexte quand même bantou, même si dans la famille, j'avais d'autres modèles, mais je voyais quand même le mariage limiter beaucoup de femmes, tu vois. Alors moi je me disais, s'il faut se marier pour arrêter ses rêves, s'il faut se marier pour ne plus vivre ce qu'on désire, ne plus vivre ses passions, ça sert à rien. Et je me rappelle de la grande lutte, du grand combat. Parce que ça, il fallait te convaincre que c'était normal que tu te maries. Et je me rappelle que j'ai demandé la Bible. Oui. On a commencé à débattre autour en tant que deux fils de pasteurs, donc la Bible devait s'ouvrir. Oui. On a parlé, c'était un débat houleux. Et je me rappelle qu'à un certain moment, je me suis tué, je suis resté en train de te regarder. Et tu me diras plus tard que c'est ce qui t'avait vraiment touché le plus. Oui. Que je me sois tué pour t'écouter. Oui. Oui, parce que je pense jusqu'aujourd'hui, tu sais, que celui qui est capable de t'écouter est capable de te comprendre. Et que quand quelqu'un n'est pas capable de t'écouter, n'est pas capable de prendre son mal en patience pour simplement t'écouter parler, c'est... moi, je pense que dans la tolérance, on doit même écouter celui qui dit des âneries. C'est-à-dire écoutez-le quand même. C'est important dans le partage. Et moi, je me dis, si on peut m'écouter aujourd'hui, on pourra m'écouter demain. Et c'est vrai. Tu m'écoutes.